Soirée de merde dans les dysfonctions. Même, même si c'était une bonne soirée, mais voilà, mais les clubs français, ils ont été mauvais ce soir. Paris, Paris, ils sont perdus 2-1. Ils ont perdu 2-1, les Parisiens. Ouais, ils sont perdus 2-1 face à Leipzig. C'est un bon club allemand, mais Paris m'ont déçu ce soir. Il y a 15 heures qui a prouvé qu'il était là du début jusqu'à la fin pour moi, à Paris, c'est Di Maria. Di Maria, il a montré de très belles choses, de par ses dribbles, de par son but. Voilà, il a montré de très belles choses avec Paris, mais ça n'a pas suffi, voilà. Et Keane, il a aussi été assez bon, mais il n'a pas su marquer le but, voilà, il n'a pas su marquer le but de l'égalisation. Voilà, Paris m'a déçu ce soir. Même si Di Maria était là, il était énorme. Il était monstrueux. De par ses dribbles et tout, il était totalement... il a complètement eu la défense de Leipzig de par ses dribbles, de par son but. Di Maria, c'était son match, mais l'équipe n'était pas là avec lui. C'est ça le problème. Et Kimpembe, parlons-en de Kimpembe, match dégueulasse de Kimpembe. C'est à cause de lui, qu'on s'est fait encaisser le premier but. Non, qu'on s'est fait encaisser le second but, excusez-moi. C'est à cause de lui. C'est lui qui a fait la faute. C'est lui qui a fait la main dans la surface de réparation. C'est lui qui nous avait perdre. Kimpembe, je t'aime bien mon gars, mais là, t'as été médiocre. Vraiment là, t'as été médiocre. Faut le dire. T'as vraiment pas été bon. Mais alors là, pas du tout, non. Et pour couronner le tout, tu sors pour un carton rouge. Voilà. On a terminé le match à 9, grâce à toi et grâce à Guy. Merci les gars. Avec vous, bah c'est normal que Paris n'ait pas pu prendre le point de l'égalisation. Voilà. Paris m'a déçu. Et Turel, parlons-en de Turel. Ses remplacements sont logiques. Ander Herrera. Pourquoi est-ce qu'il met Ander Herrera en milieu offensif en numéro 10? Pourquoi? Et pourquoi est-ce qu'il fait remplacer Pablo Sarabia par Thilo Kehrer? Pourquoi? C'est quoi ton but, Thomas, en fait? C'est te faire limoger? C'est ça ton but? J'étais souvent soutenu, Thomas, mais là, je te comprends plus. Le fait que tu aies d'abord fait ça bien pour faire entrer Kerrer, c'est difficile à comprendre. Et le fait que tu mettes Herrera en milieu 10, en milieu offensif numéro 10, c'est encore plus difficile à comprendre. D'accord, notre équipe a manqué de très gros joueurs, tout comme Neymar, Mbappé, Icardi, mais ce n'est pas une raison de tenter des choses comme ça. Ce n'est pas une raison de faire comme ça, les gars. Ce n'est pas une raison. Non. Il y a aussi Bati qu'ils ont manqué, Mais Navas, la chance a été là, mais aujourd'hui, il n'a pas fait de super barré. Il n'a pas fait de super barré comme il le fait d'habitude. Peut-être qu'il en a fait, mais
Mais c'était pas sans joie aujourd'hui, la Navas. Bon, on peut, on peut le pardonner, cela ne peut pas être sans joie tous les jours. On peut le pardonner, Navas. Voilà. Paris m'a complètement déçu ce soir. Et Rennes aussi. 3-0. Doublé de Timo Werner. 2 buts sur penalty. Dont le second penalty qui était inexistant. Inexistant. On peut le dire. Pourquoi est-ce qu'il a sifflé ce penalty l'arbitre? Alors qu'il n'a pas sifflé un penalty qui était beaucoup plus là en début de match pour Rennes. Et le second penalty, le premier, je peux comprendre qu'il est sifflé. Mais le second penalty, je comprends pas qu'il ait sifflé. Alors qu'il n'a pas sifflé un penalty qui paraissait beaucoup plus évident pour Rennes en début de match. Et Camille Abraham, il a mis le 3e but. Voilà, bon, c'était compliqué pour Rennes, on est d'accord, ils avaient celle-ci en face, mais je les voyais faire un beau match, je les voyais faire un grand match, je les voyais tenir face à celle-ci, mais ils n'ont pas tenu. Ou du moins, l'arbitre n'a pas voulu que Rennes tienne. Parce que franchement, le second penalty, il n'était pas là. Je vous le dis, moi. Le second penalty, sur ce penalty, je me dis vraiment, qu'est-ce qu'il y a après à l'arbitre de siffler? Il fait rien. C'était une petite faute, mais pas une si grosse faute que ça. C'était presque même pas une faute. Alors que, au début du match, comme j'ai dit tout à l'heure, Rennes, ils auraient pu avoir un penalty, mais il était beaucoup plus présent que le second penalty de celle-ci. Bon, je vais pas beaucoup parler parce que là, cela m'énerve vraiment ce match. Et le mauvais arbitrage de l'arbitre, ça m'énerve. Ça m'énerve. Je vais vous parler du joueur qui m'a le plus surpris aujourd'hui. Enfin, surpris. Il ne nous surprend plus. Mais le joueur qui, selon moi, a le plus montré aujourd'hui. Haaland. Erling Braut Haaland. Il a mis 2 buts en une demi-heure. Voilà. Et avec ses 2 buts, il en est à 14 buts en 11 matchs. Ceci est un record, messieurs dames. Pour tout vous dire, Mbappé, il en est à 19 buts en 38 matchs. Vous voyez, Haaland, il est à 5 buts de Mbappé, alors qu'il a plus de 20 matchs de retard sur Mbappé. Vous vous rendez compte? Le niveau de ce joueur, c'est exceptionnel. Et le 3e but, but de Torgan Hazard. Voilà. Mais franchement, Haaland, c'est un serial buteur, il nous le prouve de plus en plus. Il en est à 4 buts, je crois, cette saison en Ligue des Champions. Franchement, Haaland, super. Il a été superbe. Depuis la saison dernière, il est saut patate en Ligue des Champions avec Haaland. Il est là, il est présent. Voilà. Erling Braut Haaland, cela peut être un futur Ballon d'Or. Cela peut être un concurrent pour Mbappé, tout comme Jadon Sancho, tout comme Ansu Fati, tout comme d'autres joueurs. Cela peut être un concurrent pour Mbappé pour le Ballon d'Or dans les prochaines années, quand il n'y aura ni Messi, ni Ronaldo. Voilà. Haaland, bravo, t'as encore été énorme, tu nous as montré tout ton talent aujourd'hui. T'es vraiment un attaquant, un super attaquant qui sait marquer des buts,
dans un moment crucial. Voilà. C'est des attaquants comme toi, c'est incroyable. Ce que tu fais à ton âge, c'est incroyable. Alors. Continue comme ça et tu auras une carrière de dingue. Tu auras une carrière que peu de personnes, que peu de joueurs peuvent rêver avoir. Mon gars, c'est énorme. Et Morata. Dans la victoire 4-1, il était là. Dans la victoire 4-1 de la Juventus, face au Ferencváros, il était là. Il nous a mis un doublé. Et voilà. Et voilà, c'est. Il en est à il en est à 4 buts en 3 matchs. On peut même dire 7 buts en 3 matchs, mais bon. Il en a 3 buts et qui ont été invalidés à cause de hors-jeu. Mais on peut dire, Morata, 7 buts en 3 matchs. Ce joueur, franchement, Morata, il nous fait un superbe début de saison, du moins en Ligue des Champions. Il est vraiment performant. Il montre que c'est l'attaquant star de la Juventus. Et pour moi, c'est le joueur le plus performant de la Juventus en Ligue des Champions cette saison. Devant Dybala, devant Ronaldo, devant Rabiot, devant De Ligt, voilà, devant des joueurs comme ça. C'est le plus performant. Bravo, Morata. Bravo, Alvaro Morata. Tu es en train de vivre une seconde jeunesse avec la Juventus. Et ça se voit. Continue comme ça, mon gars. Et tu auras la carrière que beaucoup de gens voyaient en toi. Continue comme ça et ta carrière, elle prendra un envol. D'accord? C'est peut-être un peu âgé, mais ta carrière prendra un envol. Et si c'est toi, c'est rester à la Juventus. C'est le club. C'est le club pour toi. C'est ton club, la Juventus. Morata, écoute mon conseil. Reste à la Juventus. Le temps que tu pourras. C'est un conseil d'un grand maître. Lohan, Lolo, le Lolo de Manchester. Allez, le grand maître, dis au revoir.